téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Initié il y a quelques mois, l'organisation de ce forum voit aujourd'hui sa concrétisation avec la tenue des différentes panels et rencontres B2B et B2J. Cet événement constitue à bien des égards une étape importante dans le processus de relance et de dynamisation d'une coopération commerciale et d'investissement fructueuse et profitable aux deux parties. Si cette étape matérialise les progrès accomplis, elle reste à être soutenue par les plus hautes autorités afin que nos relations soient plus solides et durables dans la droite ligne des objectifs du plan de développement économique et social 2022-2026 présenté à la dernière table ronde de Paris, qui a connu un réel succès et qui a été appuyé par l'ensemble des partenaires au développement du Niger, comme en témoigne le niveau des engagements obtenus. Ce forum constitue pour nous une occasion particulière pour discuter d'une manière inclusive de possibilités de coopération et d'investissement entre les différents acteurs de nos pays respectifs. Il est aussi une excellente occasion pour explorer les opportunités de partenariat entre les deux parties. Les opérateurs économiques de nos différents États ont des intérêts communs et une longue histoire de coopération économique et commerciale. Ainsi, nous devons prospecter et examiner les différents facteurs qui peuvent favoriser la création de nouvelles opportunités capables de générer la richesse, les emplois, de fournir des services publics de qualité, de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat, notamment celui des femmes et des jeunes. Le Niger regorge d'énormes potentialités, notamment dans les secteurs agricoles, miniers, énergétiques et en matière de télécommunications, etc., qui ne demandent qu'à être exploités par les investisseurs. Pour favoriser l'exploitation de ces importantes potentialités, des efforts remarquables ont été déployés pour dynamiser le secteur privé au cours de ces dernières années, grâce à des actions concertées entre le gouvernement et ses partenaires à travers un cadre de dialogue public-privé renforcé et inclusif. Dans le même sens, le Niger a engagé un vaste programme de réformes qui a abouti à la mise aux standards internationaux des principaux textes qui encadrent les investissements dans les principaux secteurs de l'économie. À cet effet, il convient de souligner l'existence aujourd'hui, entre autres dans notre pays, d'un code d'investissement, d'un code minier, d'un code pétrolier, d'un code d'électricité plus attractif. En outre, les investisseurs disposent désormais d'une sécurité juridique et judiciaire en matière de protection des investissements et d'une liberté de transfert des revenus qui en découlent. Ces progrès se sont traduits également par des réformes économiques institutionnelles visant l'amélioration du climat des affaires, notamment au niveau de la création d'entreprises, de la délivrance des permis de construire, de l'accès aux fonciers du paiement, des impôts, etc. Ce qui a permis à notre pays de faire des avancées remarquables dans les classements Doing Business. Le Niger, malgré un contexte institutionnel et sous-régional marqué par des conflits et une situation sécuritaire difficile mais maîtrisée, reste un pays politiquement et socialement stable sur lequel on peut compter pour développer de meilleures perspectives et opportunités d'affaires. Aussi, permettez-moi de m'adresser tout particulièrement à nos partenaires privés européens pour leur indiquer que, malgré la qualité de coopération entre le Niger et l'Union européenne, on note un ralentissement des flux des investissements privés européens
qui traduit de leur part un certain désengagement de notre pays, lié notamment à leur perception du climat sécuritaire au Niger. La présence des hautes autorités à ce business forum traduit éloquemment la priorité qu'ils accordent à la transformation structurelle et à la diversification de l'économie nigérienne pour le bonheur des populations. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme vous le disiez à la session consacrée au secteur privé à Paris en décembre dernier, sur le financement du PDES 2022-2026, je cite, « L'idée et la nécessité d'organiser le forum des investisseurs se sont imposées à nous comme la meilleure voie pour créer une véritable opportunité pour partager la vision du Niger et les grandes orientations de son développement avec nos partenaires. La mise en œuvre de cette vision dans les conditions optimales de performance et d'efficacité nécessite l'adhésion des investisseurs privés. Cette voie, me semble-t-il, est également la meilleure qui puisse permettre à notre pays de s'adapter et de tirer profit des mutations majeures de l'environnement international actuel. » Fin de citation. C'est dans cet esprit, Monsieur le Président, que s'inscrit l'organisation du Business Forum Union européenne, qui traduit la volonté commune des deux parties à mutualiser leurs efforts pour l'avènement d'un secteur privé fort au Niger, pierre angulaire de la croissance économique où tous les partenaires, particulièrement les investisseurs, se sentiront sécurisés pour mener leurs affaires dans un environnement favorable. C'est pour cela que mon désir ardent est de voir tous les participants pleinement impliqués dans les panels afin d'avoir un éclairage sur nos potentialités et les avantages qu'offre notre pays pour faciliter le développement des affaires et ouvrir la voie à des partenariats gagnant-gagnant. Excellence, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas moins de 70 entreprises européennes qui sont ici dans cette salle, et pas des moindres. Et des entreprises qui interviennent dans tous les domaines, dans des domaines très diversifiés, aussi bien le domaine des mines que des infrastructures, les banques, les assurances, la pétrochimie, les télécommunications, l'ingénierie et même le secteur de l'automobile et civil et militaire. Sur le plan pratique, le Business Forum sera hybride avec la participation, Monsieur le Président, de nos partenaires allemands qui nous suivent de loin et avec lesquels nous sommes en communication. Il comporte des panels, des rencontres bilatérales B2B et d'autres événements parallèles. L'objectif de ce Business Forum est donc d'amener les entreprises sur le terrain pour qu'elles puissent voir de leurs yeux les potentialités du Niger, pour pouvoir amener un investissement de qualité, mais aussi pour pouvoir promouvoir l'intégration régionale. Il s'agit de créer le contact pour développer le secteur privé entre les entrepreneurs privés. C'est aussi une opportunité d'un cadre de dialogue entre le secteur privé, entre les investisseurs étrangers et les autorités du Niger sur le climat des affaires d'une façon générale, sur les opportunités, sur les réformes potentielles. Ce Business Forum est aussi un suivi du point de vue de l'Union européenne de son engagement, un suivi de la table ronde des bailleurs qui s'est déroulée le 5 et 6 décembre à Paris, où l'Union européenne s'était déjà fortement investie, où elle a pu annoncer en format Équipe Europe une contribution de 2,3 milliards d'euros, ce qui représentait quelques 20% du montant recherché au financement des PTF. Lors des rondes des bailleurs qui s'est déroulée le 5 et 6 décembre à Paris, où l'Union européenne s'était déjà fortement investie, où elle a pu annoncer en format Équipe Europe une contribution de 2,3 milliards d'euros, ce qui représentait quelques 20% du montant recherché au financement des PTF. Lors de cette table ronde, le segment business qui se tenait en marche a attiré l'attention de nos décideurs politiques. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec une mission politique en format Team Europe avec 3 secrétaires d'État et autres hauts responsables européens. Et nous vous remercions beaucoup de vous être déplacés sur le terrain.
où elle a pu annoncer en format Équipe Europe une contribution de 2,3 milliards d'euros, ce qui représentait quelques 20% du montant recherché au financement des PTF. Lors de cette table ronde, le segment business qui se tenait en marge a attiré l'attention de nos décideurs politiques. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons avec une mission politique en format Team Europe avec 3 secrétaires d'État et autres hauts responsables européens. Et nous vous remercions beaucoup de vous être déplacés sur le terrain. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous saluer à l'occasion du Forum des affaires Union européenne-Niger qui est organisé dans la foulée de la table ronde du PDS 2022-2026 tenue récemment à Paris. Je tiens à vous remercier spécialement, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, chers participants et organisateurs, pour l'intérêt que vous portez aux investissements au Niger, dont témoigne l'ampleur de votre participation et l'intensité de votre mobilisation. Ce premier forum des affaires Union européenne-Niger, qui a pour objet de renforcer la coopération économique entre le Niger et l'Union européenne, est le lieu de la découverte du potentiel économique du Niger et d'une réflexion commune entre les entreprises, les hommes d'affaires, les responsables politiques de l'Union européenne, de l'Afrique et du Niger pour définir des stratégies efficaces pour la mise en valeur de ce potentiel. Bien entendu, ces stratégies efficaces seront élaborées et ajustées dans le temps, l'accent devant être mis au cours de cette première édition du Business Forum sur les projets structurants choisis à cet effet. Mesdames et Messieurs, que ne dit-on pas sur les handicaps du Niger sur le plan économique? Il ne s'agit pas pour moi de les nier, mais de changer de perspective pour nous diriger vers nos objectifs de développement en surmontant justement les obstacles. Pour bien résoudre un problème, il faut le poser et le poser bien. Au-delà du Niger et de ses problèmes, ces dernières années ont été intenses en événements majeurs à portée globale, dont la crise liée au Covid-19 et la guerre en Ukraine. Nous sommes en train, en vérité, de changer d'air. Et tout changement d'air se fait suite à des crises catalysantes. Cette fois-ci, nous assistons à la conjonction de crises de type climatique, environnemental, géopolitique, économique, financière, sécuritaire, migratoire, de valeur et d'essence. Si ces crises systémiques de grande ampleur n'épargnent aucune partie du monde, elles semblent s'être donné rendez-vous au Niger, confirmant ainsi que notre pays est un nœud géostratégique multidimensionnel, critique pour la stabilité de l'Afrique et même de l'Europe, notre continent voisin. Si le Niger a des handicaps, ce que nous ne nions pas, il a aussi et surtout des atouts et des atouts considérables. Sa position géographique, sa richesse en ressources naturelles, dont l'eau, ses terres arables et un cheptel considérable, de nombreuses sources d'énergie, de minéraux, son héritage humain et civilisationnel et la jeunesse de sa population, qui en font une charnière entre le nord et le sud du continent africain et entre l'Europe et l'Afrique, et un pivot de stabilisation et d'échanges commerciaux. Les entreprises et les investisseurs de l'Union européenne, outre le capital financier, disposent de capitaux technologiques et industriels dont l'économie nigérienne a tant besoin. Aujourd'hui, on peut dire que l'Union européenne et le Niger se trouvent dans un voisinage stratégique
l'un de l'autre. La transition mondiale douloureuse que nous traversons s'accompagne donc d'opportunités à saisir ensemble, Européens et Nigériens, Européens et Africains, pour nous donner les meilleures chances possibles dans la nouvelle ère qui s'annonce et qui sera globale et digitale. La rencontre des offres et demandes réciproques Union européenne-Niger, qui découle d'une complémentarité maintenant évidente et que nous souhaitons, est un partenariat gagnant-gagnant où les bénéfices financiers concrétisent et couronnent le transfert technologique, le renforcement du capital humain, les normes sociales et environnementales les plus exigeantes et la localisation de la valeur ajoutée, seul garant d'un développement inclusif durable. Dans nos secteurs prioritaires, nous souhaitons des partenariats d'affaires exemplaires qui serviront de modèle et de locomotives qui vont tirer d'autres acteurs vers le haut. Ainsi, résolument engagé pour la construction de relations économiques privilégiées, le Niger et l'Union européenne, au travers de ce Business Forum, entreprennent de formuler avec clarté une vision commune pour les années à venir. Un cadre législatif et réglementaire propice aux investissements est une condition sine qua non et le lieu de l'épanouissement de ces relations. Beaucoup qui sont intervenus avant moi l'ont dit. L'amélioration de ce cadre est une priorité du gouvernement. Aussi, inviterai-je tous les participants à ce forum à formuler des suggestions et des propositions sur l'amélioration de ce cadre et sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance économique et de gouvernance tout court. Mesdames et messieurs, la période couverte par le PDS 2022-2026 marque une étape charnière pour le Niger. À son terme, en effet, notre pays sera à moins d'une décade de l'année 2035 et aux portes de l'année 2030, qui est la date butoir pour l'atteinte des objectifs de développement, les ODD. Pour que nous soyons au rendez-vous de nos propres destinées, il nous faudra impérativement avoir réalisé, voire dépassé l'ensemble des objectifs que nous nous sommes fixés. Cela suppose une mobilisation de ressources conséquentes pour atteindre le niveau d'investissement public et privé nécessaire pour une croissance économique forte, durable et inclusive, surtout inclusive. La mobilisation des ressources doit non seulement atteindre le seuil critique nécessaire au démarrage du moteur de la croissance, mais aussi faire à temps, car le timing, en l'occurrence, est déterminant. Tous les efforts en deçà du seuil critique et en dehors de la fenêtre de tir dont nous disposons seront presque vains. Il ne sert à rien, en effet, de se préparer juste à franchir 1,99 m si la barre est à 2 mètres. Et il ne sert à rien de courir, il faut, dit-on, partir à temps. Ces quelques poussières qui séparent la réussite de l'échec peuvent avoir plusieurs causes. Ces causes, en ce qui nous concerne et en l'espèce, ne doivent plus résulter des dysfonctionnements de notre administration. Aussi, demanderai-je à tous les responsables nigériens de traiter les investisseurs et les talents dont l'économie nigérienne a tant besoin comme du lait sur le feu. La mobilisation des participants, entrepreneurs, investisseurs et responsables politiques, et ainsi que l'accompagnement des partenaires techniques et financiers sont en effet absolument indispensables. C'est aussi pour cela que nous apprécions, chers amis européens, votre mobilisation, votre présence parmi nous aujourd'hui. La tenue de la réussite du Business Forum Union européenne-Niger dans le format Team Europe que je salue sont donc primordiales. Le décor est planté, il faut que la pièce se joue. Je compte donc sur la mise en commun de vos savoirs, de vos savoir-faire et de vos expériences pour échanger et concevoir des stratégies efficaces à moyen terme et des partenariats gagnant-gagnant à l'issue de ce forum. Je vous remercie de votre attention.
auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires,